Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal qui va nous permettre encore une fois de regarder ce qui s'est passé sur le CAC 40 et bien évidemment ce qui s'est passé sur le maître à tous, le S&P 500. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que ce début de semaine se réalise dans le calme et l'on va comprendre pourquoi. Mais allons immédiatement du côté de notre CAC 40 pour considérer que le CAC 40, il a tout de même réussi à prendre quelques points. Hier, il a gagné 0,13%. Et puis, fait notable, il s'éloigne un peu plus des 7800 points et donc il se dirigerait a priori doucement, très doucement, vers le haut de ce rectangle de transaction dont je vous parle jour après jour, à savoir les 7800 points et les 7950 points. Donc quelque part, on est au milieu du gué, mais on se dirigerait vers le nord si vous m'autorisez cette image. Le sud serait les 7800 points et le nord serait pour le moment les 7950 points. Et vous pouvez maintenant répéter ce que je dis jour après jour, à savoir que tant qu'on n'a pas débordé les 7950 points, il n'y a pas lieu de croire véritablement aux beaux yeux, non pas de Chimène, mais du camp acheteur. En d'autres termes, on est bel et bien bloqué. Il est vrai que l'environnement ne s'éclaircit toujours pas avec, sur un plan purement franco-français, un gouvernement qui doit bientôt être annoncé, un gouvernement qui serait en complet, un Premier ministre qui écoute beaucoup, qui cherche. Et effectivement, on a presque envie de le plaindre, le pauvre. Comment va-t-il se sortir de ce paquet d'épingles qu'on lui a placé sous les pieds? Alors bref, ce n'est pas véritablement encourageant. Et donc, on voit un CAC 40 qui est très, 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 très hésitant, même si, encore une fois, il a protégé son support des 7800 points. Cet après-midi, on va voir qu'il faut se tourner vers les États-Unis parce c'est un grand classique, ce que l'on appelle le shutdown, en d'autres termes, le risque de voir des administrations américaines arrêter toute activité pour absence de financement. Mais nous allons y revenir. Alors c'est sûr que le CAC 40, effectivement, s'il y a beaucoup d'incertitudes de l'autre côté de l'Atlantique, c'est quand même un peu difficile pour lui d'aller jouer encore une fois les cavaliers seuls. Ce qui est un petit peu étonnant ce matin, c'est qu'à la limite, on ne veut pas pour le moment saluer les efforts de paix, euh, efforts de paix dont on a pu constater une certaine réalité hier avec la conférence de presse de M. Trump, conjointement avec celle de M. Benjamin Netanyahou. Alors, bon, effectivement, peut-être que les opérateurs disent oui, voilà, il nous faut du concret, et tant qu'il n'y aura pas de concret de ce côté-là, il n'y a pas de quoi se réjouir, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Alors voilà, nous avons un CAC 40 qui, encore une fois, il patine et il risque de continuer encore de patiner tant que nous ne connaîtrons pas le résultat du bras de fer entre démocrates et républicains sur ce fameux shutdown. Si maintenant j'en viens à notre S&P 500, le S&P 500, on a vu que en fin de semaine dernière, il était plutôt enclin à effectuer une pause, à déclamer un magnifique ouf après sa suite de records historiques. Il est là un petit peu comme l'athlète qui avait abordé
la ligne d'arrivée et qu'il a essayé de reprendre son souffle. En fait, c'est quand même un sacré marathonien ce S&P 500 puisque ben, la reprise de son souffle a été pour le moins rapide. Dès vendredi, il repartait. Je ne reviens pas sur les raisons fondamentales de son exploit haussier de vendredi. On retiendra simplement qu'encore une fois, tout le monde s'est réjoui du fait que l'inflation, entre guillemets, restait assez sage. Alors si l'inflation reste sage, eh bien, la Fed pourrait effectivement continuer sa baisse des taux, ou plus exactement confirmer son infléchissement du mois dernier. Alors les opérateurs vendredi avaient repris espoir, tout contents de ce futur cadeau qu'ils sont en train d'anticiper. Mais hier, oui, il y avait encore une hausse, hein, il y avait une hausse de 0,26%, mais cette hausse n'était pas brillante, elle n'était pas fulgurante, l'on voit bien, avec l'apparition d'une petite bougie sans corps, bien qu'il y a eu un combat entre acheteurs et vendeurs qui s'est soldé par un match nul. Et ce match nul, il est matérialisé, encore une fois, par cette toute petite bougie que, au Japon, on appelle une étoile doji. Et cette étoile doji, elle est toujours intéressante parce qu'elle reflète en théorie une hésitation. Le marché ne sait pas quel camp privilégier, donc on en reste là. Généralement, une étoile doji peut, je dis bien peu, parce qu'il faut toujours, avec les bougies japonaises, dès qu'il y en a une qui apparaît, attendre en fait une confirmation par d'autres bougies. Alors là, nous avons l'apparition d'une bougie d'hésitation, ce qui veut dire que le S&P 500 a le choix entre deux directions à prendre, soit revenir vers ses records historiques, éventuellement même les déborder, soit encore une fois confirmer une volonté de pause, une volonté de s'assagir avant les fameux chiffres mensuels de l'emploi qui sont à paraître, je vous le rappelle, vendredi. Alors pour aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile pour le marché américain car, comme je venais de le dire, il y a cet épisode du shutdown. Alors l'épisode du shutdown, en deux mots, c'est à chaque moment de l'année, on s'aperçoit qu'en réalité, le budget américain a besoin d'une rallonge parce que, eh bien, tout le monde est à court d'argent et il y a beaucoup d'administrations qui, en théorie, ne peuvent plus fonctionner car il n'y a plus d'argent. Donc, il faut mettre les fonctionnaires au chômage technique, et puis il faut attendre qu'il y ait des déblocages, au pire, il faut attendre qu'il y ait élaboration d'un nouveau budget. Alors chaque année, c'est un petit peu le même cirque, si vous m'autorisez l'expression, mais on trouve toujours au dernier moment un accord entre républicains et démocrates, et ma foi, eh bien, s'il y a eu une petite coupure des activités des différentes administrations américaines, cette coupure est tellement temporaire qu'elle en devient éphémère et que, ma foi, ce ne serait pas dramatique. Là, le ton s'est clairement durci entre républicains et démocrates. Les républicains veulent des coupes sombres, ça c'est clair, et quant aux démocrates, ils veulent qu'il y ait quand même un certain nombre de secteurs qui soient encore protégés. On pense bien évidemment à tout ce qui est santé, espèce de fer de lance du camp démocrate, donc des économies, oui, mais pas sur n'importe quel secteur, pas dans n'importe quel moment et dans n'importe quelle direction. Et là, il faut qu'il y ait un minimum de parlementaires démocrates qui soient d'accord avec le projet des républicains. Si c'est vraiment un blocage total
entre le camp républicain et le camp démocrate, eh bien, c'est tout simplement et purement un arrêt de l'activité de certaines administrations fédérales américaines. Et cette année, eh bien, il semblerait que M. Trump soit particulièrement intransigeant et donc qu'il menace purement et simplement la disparition de certains budgets et la disparition d'un certain nombre de fonctionnaires. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, on parlait de chômage technique, on parlait de licenciement suivi immédiatement d'une embauche. Là, on parle de licenciement définitif. En d'autres termes, la chanson est un peu différente cette année. Et donc effectivement, il y a une crainte réelle de voir les États-Unis dans une situation de blocage. Autant dire que c'est franchement pas une situation souhaitée par la communauté financière. Et l'on peut imaginer que certains vendeurs sont en train déjà de se frotter un peu les mains en disant un blocage nous irait parfaitement bien, puisque là, on est sûr que le S&P 500 va enfin nous laisser un peu respirer. Donc nous en sommes là. D'ici ce soir, on risque d'avoir des marchés plutôt flat, comme on dit, c'est-à-dire qui se cherchent sans véritablement se trouver. Et il faudra attendre l'issue de la réunion euh, des parlementaires, savoir si une solution ce soir a été trouvée ou non entre démocrates et républicains. En d'autres termes, il faut une fois de plus faire très attention pour ce qui est de la séance d'aujourd'hui. Voilà mes réflexions du jour. J'espère qu'elles alimentent également les vôtres. Euh, J'espère aussi que mes graphiques vous inspirent, ceux qui cherchent à comprendre un peu comment on trouve à partir de ces graphiques matière à réflexion, matière à psychologie collective. N'oubliez pas que si vous aviez des questions, parce qu'après tout, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvais professeurs, comme on dit, il n'y a jamais de mauvais étudiants, il n'y a que de mauvais professeurs. Alors si vous ressentez le besoin de poser des questions, sachez que j'y répondrai avec infiniment de plaisir. Pour le reste, je vous souhaite une excellente séance et vous dis à demain.